mon avis, il doit avoir, hop là, il doit avoir la sœur. Et après, j'ai un doute là sur le mec qui est juste derrière entre le père et Lucie. C'est soit le frère, soit un petit copain. Voilà, regardez le magnifique look de Oda il y a 20 ans. Voilà, la différence de look. Voilà, à vous de comparer les deux finalistes, Oda et Lucie. Voilà, et, oui, et dire qu'à l'époque, il y avait aussi les fameux panneaux des supporters de Lucie. Tapez deux pour Lucie. Oui. Voilà. Et le petit trio avec la précédente gagnante, la gagnante de la saison 3, Elodie Frégé, Lucie et Oda. Voilà, et ensuite, bien sûr, on passe à la finale, bien sûr. Lucie et Greg. Lucie avec Michel Sardou. Le face-à-face, Grégory et Nikos. Voilà. Là, évidemment, les deux finalistes, évidemment, sur leur petit rond de tabouret. Voilà. Voilà, pardon, c'est de l'autre côté. Voilà, je ne vais pas montrer évidemment Greg et Jennifer. Encore Greg et Lucie. Et revoilà la famille, le père, la mère, Greg et la sœur. Voilà, et les quelques mots de Greg, voilà, la petite signature. Hop là, je vous le mets, hop là, je vous le mets comme ça, voilà. Gros bisous à tous les fans de la Starac. Voilà, le petit mot de la fin de cet album de la Starac 4 aux éditions Michel Lafon. Donc voilà, toutes les infos sur les élèves d'il y a 20 ans à voir. Voilà. Et les fameuses questions sont dans l'autre bouquin de la promo de la Starac 7, la promo en or de Quentin Mosiman, aux éditions Hachette Jeunesse. Voilà. Évidemment, juste un petit rappel, évidemment, le bouquin de Leslie sur son frère, l'artiste Grégory Le Marchal, aux éditions Michel Lafon, évidemment, aussi, pour les grands fans. Allez, on passe tout de suite, après la prestation de Rock Voisine, notre québécois, en vous rappelant bien sûr que il y a toujours la version québécoise de la Star Academy que je vous ai déjà parlé, la Star Academy IE de la Starac sur la chaîne TVA, avec Garou comme directeur de l'académie et avec aussi Véronique Dicker en tant que prof de chant. Et on termine avec, à mon avis, Marine et son imitation du train avec Karima. Rue du château. Mais avant cela, Nikos, j'ai à mes côtés la meilleure. Non, mais en plus, ça c'est vrai, Nikos, je ne mange jamais, vous le savez bien. Là, on va tourner et on va arriver vers le château. Mais avant cela, je suis aux côtés de la plus grande imitatrice de cette saison de la Star Academy. Non. Alors, on vous a imité, vous, déjà, une première fois, Nikos. On sait que tu maîtrises très très bien Marine Sophia. Mais cette semaine, on a découvert autre chose et on a envie de l'entendre. Peux-tu nous faire le train, s'il te plaît? Je suis un peu blasée parce que je me rends compte que c'est mon seul potentiel de blague maintenant, c'est le train quoi. Bon, ok, je vais vous le faire en imaginant qu'ils se croisent, bien sûr. Ouais. Une autre fois. Éloignez-vous du quai. C'était cette magnifique imitation qui nous amène tout droit vers le château. Nikos te dit éloigne-toi du quai. En tout cas, nous, on vous laisse ici et je tenais, au nom de la Star Academy 4, remercier toute la production pour ce magnifique prime et remercier les élèves qui ont mis tout leur cœur, tout votre sérieux. Je suis émue en vous disant ça, mais c'était un prime magique et c'était aussi grâce à vous. Alors merci à tous, merci. Et merci à vous, Nikos, toujours à nos côtés après tant d'années. Merci et à la semaine toujours. prochaine. Merci à vous, Macarena, merci à vous. C'est vrai que je voudrais remercier aussi toute la prod de TMLS, toute la prod d'Andemol, Jean-Louis Blo, évidemment, et ses équipes,
mais aussi Anne Marcassus et Mathieu Berne et ses équipes. Vous savez, le spectacle, on dit souvent la fraude, la chaîne, ce sont d'abord des êtres humains qui se souviennent et qui partagent, et qui le font pour les bonnes raisons. Olivia Brander aussi, tout le travail avec Guillaume Rama au château, mais aussi ici en coulisses, Malika. Bref, on aura le temps d'en parler pour toutes les équipes. Sans eux, cette émission n'existerait pas, hein. Tous ces gens, toutes ces personnes. On se retrouvera en tous les cas dès demain, 16h10 sur TF1 pour la quotidienne. Et la Starac continue sur TF1+. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain pour un moment clé de la saison, la tournée du Prime. Excellente soirée à tous. Je voudrais remercier tous. Il a inversé le mot tournée et prime. Voilà, c'est le prime de la tournée, c'est pas la tournée des primes. Salut. Quoi, vous demandez évidemment que je porte, évidemment, voilà, je remets encore une fois mon petit bonnet de la Starac, évidemment, acheté, ça. Maintenant qu'on est passé, on a changé de saison, on est passé au printemps, mais voilà, toujours, vous pouvez toujours l'acheter, vous l'achèterez donc dès que la nouvelle promotion démarrera, évidemment, vous pourrez évidemment l'acheter sur le boutique de la Starac. Alors, on va faire quoi? On va faire ça. Hop, j'ai coupé le son. Donc voilà, c'est un petit rappel. Sur TF1+, vous pouvez retrouver bien sûr le côté humoristique avec le Palma Show. Évidemment, Grégoire Ludig et David Marsay. Évidemment, et on peut également voir leur film, le fabuleux destin de Max et Léon, ou encore le film Vedette. Voilà. Alors maintenant, hop, on va sur, hop là, le catégorie divertissement, et on va sur... Ah, Ça a forgé mon caractère probablement, d'être plus forte, de faire moins confiance aux gens d'un autre côté, peut-être, et d'être moins crédule, moins naïve. on est avec le portrait de Nolwenn Leroy, évidemment, le premier prime de la Starac 2. Évidemment, Nolwenn, chez elle, à Vichy. Évidemment, le portrait a été tourné dans le magnifique petit parc des sources de l'eau de Vichy. Voilà, avec la mère, la grand-mère, et son petit violon. Voilà, Josette, la grand-mère de Nolwenn. Et bien, elle commençait à toucher le piano quand elle était toute bébé. Voilà, quelques petits souvenirs, voilà. Après, je jette un petit coup d'œil à Danser avec les stars. Évidemment, on peut retrouver également les danses des saisons précédentes de Dals, à l'époque où il y avait encore Sandrine Quétier. Et là, on était avec Christophe Licata et Priscilla Betty. Et je ne sais même plus de quelle saison il s'agit. Pour retrouver donc Priscilla dans Danse avec les stars. Ça chante et ça danse ici Avec Laurent Ournac, évidemment, on le retrouve. Je vous rappelle que Laurent Ournac, on le retrouve régulièrement sur les chaînes du groupe TF1 pour les rediffs de la série Camping Paradis. Voilà, et on peut également essayer de retrouver son apparition dans l'émission Mon incroyable fiancé avec Adeline. Évidemment. J'espère qu'on retrouvera bientôt Laurent Ournac à la télé en tant qu'animateur, parce qu'il était pas mal. Elle a un sourire qui est communicatif, on s'éclate tout le temps. Et en dehors de ça, elle danse, elle a dansé en tout cas ce soir, comme jamais j'aurais pu espérer, donc bravo, je suis très fier de toi, t'es top. Bon, ça c'est super. Voilà, et donc dans la même saison que Priscilla Betty, bien sûr, on avait Enjoy Phoenix, enfin Marie, et aussi on avait Vincent Niclot avec quelqu'un n'a pas de chat. Voilà, par exemple. Mesdames et messieurs, les juges ont attribué leurs notes. Faux voto. Un 9. Jean-Marc Généreux. Fraîcheur, énergie technique, un 8. Marie-Claude Pietragala. Un
Chris Marquez. Je dis oui, oui, 8. Bravo à tous les deux. Nous arrivons à... Voilà, juste un petit bout de Laurent Hounac, un petit bout de Sandrine Quété, un petit bout du juge. Donc voilà, il y avait aussi le Knot, Thierry Dicker, Sophie Voslo, Vincent Niclot, Thierry Samitier, avec bien sûr Christian Pachet, Makin de Remes, Christian Milla, Denis Rikomova, Emmanuel Ben, Christophe Licata. Voilà, j'ai tout dit en vitesse, parce que là on change rapidement d'univers avec Fabienne Cara, évidemment ancien personnage du feuilleton Plus belle la vie, évidemment. Évidemment, Fabienne Cara. Avec du Kenji Girac et une samba. Mais on va pas regarder la samba. On va revenir sur Eva et Jean-Pascal. Pourquoi? Mais tu veux pas toucher quand même? Écoute, non, je veux pas toucher. Tout le monde me dira. T'es très belle, t'es très bien comme ça. Pourquoi faire autre chose? C'est très bien. On s'appelle à la sortie du château, hein? J'en sérieuse. Merci Jean-Pascal. Merci, ça me fait plaisir. Merci encore. Jean-Pascal. Un animal sur Jean-Pascal. Agitateur, provocateur, animal, Jean-Pascal, évidemment. Pour la Starac 2, bien sûr, il y avait donc d'un côté les nouveaux élèves de la Starac 2 et de l'autre, bien sûr, les anciens de la Starac 1, évidemment. Il n'y avait pas que Jean-Pascal, il y avait aussi Mario, Jennifer, ou encore Emma Domas. Voilà, hop, je quitte le truc. Voilà. Du coup, on va tenter le petit coup du... Hop là. Quand je reviens sur le truc de la Starac, ça va changer automatiquement de saison. Est-ce que c'est le cas? Ouh. Et en plus, ça revient sur la voix d'un ange, le prime de la Starac 7. Évidemment, avec bien sûr l'appel aux dons pour l'association Grégory Le Marchal. Yvan Cassard, alias Mozart. Hein, mon Yvan? Je sais que tu étais très lié avec Grégory en écoutant les chansons de Greg et la qualité de son interprétation. On peut saluer l'artiste. Tu as réalisé son dernier album? Oui, moi, c'est vrai que ce soir, j'ai juste envie de témoigner en tant que musicien et dire à quel point j'ai pris du plaisir à réaliser un album avec lui, à quel point cette expérience qui était très difficile juste après la Star Academy, il était épuisé, il faisait de la promotion, il était là toutes les après-midi à chanter. Lâchez jamais l'affaire. Voilà, j'étais là en dehors de ces vraies qualités d'interprète qui m'ont touché. Moi, la première fois que je l'ai entendu ici, j'ai décidé de travailler avec lui. C'est simplement juste à un moment comme ça, en 3 heures, d'un coup une toux, et tu te dis mais c'est bizarre, cette toux elle est plus grasse que d'habitude. Comment ça se fait? Et voilà, et d'un coup on réalisait qu'il était malade, mais autrement jamais. Jamais. Parce qu'on doit dire aux gens qu'avant les chansons, et je le dis devant ses parents, en toute tranquillité, Grégory était parfois à bout, fatigué, il toussait, mais il ne montrait rien quand il venait sur scène, il surpassait. Il ne se plaignait jamais, mesdames, messieurs. 3280, numéro de téléphone pour soutenir l'association. Non, là, bon, ça c'était à l'époque, bien sûr, on pouvait... Voilà, donc j'espère que TF1 va renouveler, peut-être pour fêter les... Attends, ça fait combien de temps qu'il est mort? On va pas être loin des... Non, voilà, donc là, 2007, ouais, peut-être qu'en 2027, ils feront un prime spécial avec l'appel aux dons, donc en 2027, voilà, dans 3 ans, à peu près. Voilà, donc il y avait aussi tout plein d'artistes, comme par exemple, bah tiens, Julie Zenati qui danse avec les stars, qui participe